Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce tuto du dimanche. Aujourd'hui, tuto assez spécial. J'ai décidé de vous faire un tuto sur la créativité. Objectif de la chaîne aussi, bien entendu. Mais là, cette fois-ci, j'ai voulu aller un petit peu pousser un peu plus loin. J'ai voulu un petit peu retranscrire ce qu'on peut avoir aussi quand on est dans une optique créative. Il suffit d'analyser une photo. Et par moment, quand on monte étape par étape notre photo, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on part un petit peu dans une optique créative qui diffère un peu de ce qu'on voulait faire préalablement. Je m'explique. On a une idée fixe, on se dit, bah tiens, je vais faire ça, mais après, d'un coup, on se dit, tiens, si je faisais ça, je vais partir sur telle idée. Et quand on part sur cette idée-là, on transforme cette phase de créativité différemment et on part, on va dire, dans des phases un petit peu différentes de ce qu'on avait prévu dès le départ. Et là, cette photo-là, c'est un parfait exemple. En fait, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette photo. Bon, je l'avais prise une fois à Saint-Aï, je trouvais ça assez sympa. Mais bon, j'avais pas de ciel. Je dis, bon, mais la composition me plaisait avec le chemin, là, comme vous voyez, qui ramène sur ce gros rocher et qui ramène un peu vers la chapelle. Je trouvais cette composition assez sympa et je m'étais dit, bon, même s'il n'y a pas de ciel, on peut toujours faire quelque chose avec. L'idée me plaisait de départ de prendre cette photo-là avec cette composition-là, même s'il n'y avait pas de ciel. Enfin, soit. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai post-traité cette photo. Et je vais enlever tout de suite l'œilleton pour vous faire voir la première phase de traitement. Donc voilà, j'ai commencé par ceci. Tout d'abord, à savoir que j'ai recadré mon image, voilà. Vous voyez, j'ai supprimé cette partie de l'image, cette partie-là, et bien sûr aussi cette partie-ci. Je me suis simplement concentré sur cette partie de la chapelle avec ce rocher et forcément le chemin et cette petite partie d'herbe qui n'est pas innocente. On va cliquer sur terminer. Voilà, donc je vous explique un petit peu le principe, ce que j'ai fait. Donc au niveau de la balance des blancs, je n'ai pas touché à la balance des blancs, je suis parti sur un profil plat. Bon, j'ai baissé mes hautes lumières, mes ombres. Il se trouve aussi que là, je me suis amusé avec les deux accents améliorés par intelligence artificielle et l'embellisseur de ciel, vous voyez, à 51 et 59, ça apportait un petit plus, et voilà. Donc, j'ai commencé par ceci, par les deux accents qui sont là, et après, je suis revenu directement sur mon développement RAW, sans oublier, bien sûr, les corrections, autocorrections d'objectifs. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai joué directement avec mes courbes. Vous voyez, la courbe qui est rouge, qui est ici, la verte et la bleue. Je les ai un petit peu tweetées différemment pour avoir une ambiance, une teinte assez particulière dans mon image. Et j'ai joué directement sur mon contraste avancé, vous voyez, bon. Tout ce qu'il y a de plus logique, on va dire, dans les hautes lumières, j'ai boosté un petit peu plus le contraste. Dans les tons moyens, j'ai un petit peu diminué. Au niveau des ombres, j'ai un peu boosté un petit peu au niveau de l'équilibrage aussi. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai joué aussi avec un contraste des couleurs. Le contraste des couleurs, je vous rappelle, l'opposé du jaune, forcément, c'est le bleu. Vous avez un différentiel. Ça vous éclaircit le jaune, d'accord? Et en l'occurrence, ici, là, le bleu, ça vous l'obscurcit. Regardez par rapport à l'image de départ, vous voyez, il y a une bonne différence. Voilà, je vais commencer un petit peu là-dessus. Et après, le filtre bicolore, je ne l'ai pas utilisé. C'est parce que j'avais utilisé comment dirais-je, mon espace de travail personnalisé qu'on avait travaillé la dernière fois, l'espace couleur, d'accord, que j'avais créé. Donc voilà, ça c'était la première étape. J'étais parti là-dessus. Ensuite, j'ai analysé un petit peu plus mon image. Je dis oui, pourquoi pas. Je suis parti de ça, je suis arrivé à là. J'ai bien sûr, au niveau du ciel, je suis un petit peu trop bleu, je trouve, bien sûr. Mais là, c'est pas grave, c'était pour avoir cette colorimétrie-là. Je m'étais dit que dans le ciel, j'allais faire autre chose. De toute façon, ça n'allait pas rester comme ça. Donc, j'étais parti pour un remplacement de ciel à l'origine. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu cela comme ça. Et ensuite, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces petites herbes-là, bon, ça fait pas terrible. Là aussi, ça fait pas terrible aussi. Et là, ce petit hameau-là, ça fait pas terrible là aussi. Et bon, c'est pas grave, je vais régler ça, je vais rectifier cela après. Je suis parti sur un autre calque de réglage ici.
J'ai rajouté un éclat d'image, un traitement croisé où j'ai rajouté le preset Tokyo, un effet Horton et l'effet spectaculaire. Voilà, j'ai rajouté ces 3 filtres-là. Et j'ai utilisé un calque ici en lumière douce et ça m'a donné ceci comme ambiance. Regardez, voilà. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait aussi parce que bon, c'est très subtil. Vous pouvez remarquer ici, voilà, de là à là. Au niveau de ce calque de réglage là, si on va aller voir mon masque, j'en ai généré un et j'ai fait quelques petits coups de pinceau, voilà. Juste ici comme ça, très très grossier, vous voyez, dans cette herbe là pour avoir justement les 4 effets simultanés juste ici sur le bas de l'écran, vous voyez, comme ceci. Voilà. Ça, c'était la deuxième étape. Je me suis dit, bon, j'arrive sur quelque chose qui me plaît bien au niveau du sol. Je fais, ouais, pourquoi pas. On va partir là-dessus et je vais vous montrer encore le calque suivant. Il y a d'autres effets. Voilà, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un petit peu amusé avec le HSL, comme vous pouvez le constater ici, avec le HSL. Et ce que j'ai fait, ben, regardez, j'ai joué avec la luminance. Le bleu, je l'ai mis complètement vers le blanc. J'ai différencié un petit peu les verts ici. Et j'ai joué un petit peu au niveau des saturations. J'ai plus saturé mes verts et j'ai désaturé mes bleus. Et au niveau de la tonalité, j'ai joué aussi sur mes bleus et mes verts. Vous voyez, vous pouvez constater ici. Après, j'ai joué un petit peu avec mes balances des couleurs. Balance des couleurs, on peut jouer sur les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, bien sûr. Là, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'avoir une colorimétrie assez particulière. Mais pour le HSL, c'était simplement pour enlever cette partie bleue là, ici. Ensuite, j'ai rajouté une petite heure dorée pour rajouter un petit peu de... Regardez, par rapport à avant. Voilà. Là, ça a rajouté une petite colorimétrie un petit peu dorée. Donc, voilà ce que j'ai fait par rapport à ça. Donc, on part de cette image de départ et on repart là-dessus. Je me dis, bon, il y a quelque chose à faire là-dessus. On part sur un effet assez coloré ici. Bon, ensuite, je passe sur un autre calque de réglage. Toujours au niveau créativité, vous allez voir. Voilà, là, j'ai accentué les détails petits et grands formats sur un masque de luminosité que j'ai créé. Hein. Vous voyez un petit peu la section de notre vidéo précédente dans la formation luminaire. Donc, ici, regardez. Si j'enlève le masque, on a l'intégralité qui est joué avec les détails. Donc, ça fait pas très, très beau. Tandis qu'en appliquant un petit masque ici, comme ceci, là, s'appliquait localement. Je vais vous montrer d'ailleurs le masque ici, vous voyez. S'appliquer dans ces zones-là. Voilà. Un petit peu comme ceci. Je dis, bon, là, ça va. On arrive sur quelque chose de bien. On va sur un calque de réglage numéro 4. Un calque de réglage que j'ai désactivé ici, où j'avais besoin justement de générer ce masque de luminosité. Après, je suis passé sur mon ciel, vous voyez. Et là, cette fois-ci, vous allez comprendre pourquoi j'ai réagi un peu comme ça. Je me suis dit, ouais, par moment, bon, c'est vrai que je l'ai pas fait vraiment proprement, ce ciel. Mais il y avait ces parties-là qui me gênaient, vous voyez. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu l'idée. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Même si l'incrustation du nuage, ici, ça m'a donné un petit peu quelques petits effets là. Je dis, bon, c'est pas très parfait. On peut quand même faire quelque chose. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce que là, justement, c'est ce rocher qui est inclus justement dans ce nuage-là, un petit peu légèrement comme ça. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, je vais partir sur du mat. Du mat, c'est-à-dire, ce sera une image qui sera un petit peu décontrastée. Et je me suis dit aussi, ce que je peux faire, c'est peut-être aussi rendre un petit côté dramatique. Forcément, avec ce nuage-là, il y a possibilité. Alors, ce que j'ai fait après, c'est que j'étais dans l'outil, comment dire, sa transformation libre. J'ai renversé ce ciel. Je l'ai mis sur cette partie-là. J'avais créé aussi un masque. Bon, là, on voit pas ces étapes-là dans les calques parce que j'ai pixelisé les calques de l'étape. Vous avez la possibilité de pixeliser un calque et de repartir sur un calque complet. Et vous allez voir en l'occurrence ici. Voilà, juste là. Alors là, j'ai pixelisé mon calque, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pris ce nuage-là, je l'ai renversé,
Et j'avais joué sur une opacité un petit peu plus légère. Et comment dirais-je? Là, ici, j'ai rajouté ensuite un filtre photo, un effet Orton, un petit vignettage que j'ai mis ici. Mon calque pixelisé, j'ai interagi avec la lumière crue. La lumière crue, c'est un des masques de fusion qui permet un petit peu de jouer avec le calque précédent et avec ce calque pixelisé là, qui est ici. C'est pour vous donner une lumière assez dure. Et là, en faisant ça, j'ai rajouté toutes ces choses-là, tous ces autres filtres d'effet, une luminosité contraste qui est ici, un brouillard léger que j'ai mis à 2. Bon, c'est quasiment inexistant, j'ai fait quelques tests avec le brouillard. Enfin, soit. Sur ce calque-ci, ça m'a pas donné grand-chose. Le filtre photo, j'ai rajouté une colorimétrie un petit peu en bleu ici, et un effet Orton que j'ai mis à fond là, puis forcément, je vous ai dit, le vignettage. Et donc, j'ai mis une opacité après sur ce masque de fusion à 33%. Voilà. Ensuite, je suis parti sur un autre calque. Il y a une grosse transformation qui a été faite, encore une fois. Là, on est parti sur une désaturation et un petit peu plus de vibrance, vous voyez, pour avoir cette colorimétrie assez particulière. Là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un brouillard épais, et cette fois-ci, je l'ai mis à 24, vous voyez. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'étais parti dans l'idée d'un effet mat, hein, attention. Hein. J'ai recontrasté un petit peu l'image, légèrement, comme ça. Et j'ai refait encore un petit vignettage, mais cette fois-ci vers le centre. Voilà. Ensuite, je suis reparti sur des courbes qui sont ici, vous voyez, courbes rouges, vertes et bleues. Je les ai un petit peu tweetées. Bien sûr, la bleue, j'ai rajouté un petit peu plus de jaune vers le bas. Le vert qui est ici, je l'ai un peu descendu légèrement vers le magenta, c'est vraiment subtil. Et là, ici, la courbe rouge, j'ai joué un petit peu, je pense légèrement la baissant, de la montant un tout petit peu, je ne sais pas, pour avoir ces colorimétries-là. Donc, vous voyez un petit peu l'ensemble que ça donne. Ensuite, nous partons sur le calque numéro 6, où j'ai joué sur un filtre photo, vous voyez, quantité 100, j'ai pas hésité. J'ai mis une tonalité à 250, j'ai pris une tonalité vers les bleus, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. La saturation reste à 47, et la quantité de filtre, je l'ai descendu à 48 pour pas qu'elle soit un petit peu trop, comment dirais-je, excessive. Là, j'ai joué sur, ici, vous allez voir, sur un masque dégradé. Je vais vous montrer tout de suite avec le pinceau mon masque dégradé qui est ici. Vous voyez, ça a joué là-dessus comme ceci. Et en fait, cette colorimétrie, j'ai pris le bleu. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé du jaune, c'est la complémentaire, vous voyez. Et là, comme on a un petit peu justement de jaune, un petit peu par là, sur ce côté-ci, je me suis dit que cette colorimétrie qui descendait comme ça, qui allait se complémentariser, ça fait comme un effet bicolore, mais là, ici j'ai utilisé en l'occurrence le filtre photo. J'aurais pu très bien utiliser le filtre bicolore, hein, attention. Hein. Là, c'est parce que j'ai joué différemment avec le filtre photo. Vous voyez, chaque filtre est différent, mais chaque filtre peut s'adapter selon les besoins. Et là, vous voyez, en faisant cette phase de transition comme ceci, ça vous donne une colorimétrie qui donne un petit peu différemment comme ceci. Et ça apporte quelque chose encore plus dans l'image. Et là, on arrive un petit peu sur ce petit côté dramatique qui commence à me plaire assez bien. Là, on arrive bientôt sur la fin. Le calque de réglage numéro 7. Voilà, là où j'ai fait une séparation des tons chauds et des tons froids. Là, j'ai vraiment été aux excès, comme ceci, hein, vous voyez. J'ai pas cherché à aller plus loin. Et là, je me dis, on arrive sur quelque chose d'assez amusant par rapport à l'image de départ. On arrive sur quelque chose d'assez sympa, quoi. Ça fait assez dramatique, mais je n'ai pas terminé. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Là, j'ai encore rajouté un calque de réglage. Voilà, là, j'ai rajouté aussi un calque de réglage. Et cette fois-ci, j'ai mis un renforcement en quantité 100, rayon 78-78, simplement pour rajouter un petit peu plus de netteté par ici, vous voyez. Et alors là, en l'occurrence, vous allez voir un petit peu l'état du masque aussi. Je vais cliquer sur mon pinceau qui est là. On va regarder. Là, j'ai pris toutes ces parties qui étaient là, vous voyez. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire ici, de rajouter un petit peu plus de netteté, vraiment exagérer dans les nuages ici, comme ceci.
Et cette partie-là aussi, complètement traitée, là aussi. Et vous allez me dire, pourquoi avoir pris cette partie-là? On aurait pu très bien s'en passer. Je trouvais ça intéressant. Mais là, vous allez comprendre pourquoi la phase finale. Là, on arrive vraiment au final. Et là, vous allez être un petit peu surpris un peu du résultat sur la phase finale, mais je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi. Donc, on y va. Voilà, on en arrive donc sur la phase finale. Et si vous regardez bien cette photo, c'est assez subtil. J'ai rajouté un rayon de soleil. Ouais, j'ai rajouté un rayon de soleil pour faire mon effet mat, mais en même temps lumineux. Je voulais que l'effet parte ici au niveau de la luminosité, vous voyez, là, juste là, avec le rayon de soleil, et que ça dispatche avec les rayons un peu comme ça. Alors bon, là, en l'occurrence, la quantité de filtre, je l'ai mis à 16. Si je mets la quantité de filtre à 100, vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé cet effet-là. Vous allez voir. Voilà. Voilà le centre de la lumière. Voici ici tous les effets lumineux. C'est à partir de cela que j'ai travaillé, vous voyez, pour faire mon image, on va dire, mat. Donc, vous allez me dire, si j'enlève ça, on a notre image comme ceci. Je disais, moi, c'est pas trop mal. J'ai fait ma netteté qui est là, là. J'ai rajouté une netteté dans les nuages qui n'est pas vraiment conseillé de rajouter des nettetés dans les nuages. Mais là, en l'occurrence, je voulais rajouter un petit contraste entre le flou ici et là. Et justement, ce rayon de soleil, je vous avais dit que je voulais partir sur un mat. Et je me suis dit, je vais finaliser avec le mat. Et là, forcément, mon rayon de soleil. Vous voyez, je voulais voir ma source lumineuse. Je voulais le ramener comme ceci. Et en ramenant cela à... Je vais le remettre à 16. Hein. Ça m'a permis de faire mon effet mat, d'avoir mon effet lumineux qui est là. Et vous voyez, c'est assez discret. On ne voit pas les rayons. C'est léger dans la photo. C'est existentiel. Donc voilà un petit peu l'histoire de l'effet créatif de notre image qui est ici. On a une image qui est quand même assez sympa, avec des effets rapportés avec la lumière là. Vous avez ici des effets plus ou moins ombrés par ici et là. La source de lumière ici qui dispatche, qui peut jouer un petit peu sur une ligne directrice vers la chapelle, vers le rocher, vers le chemin, et un petit peu vers les nuages, un peu comme ça. Ça dirige un petit peu la lumière aussi en même temps, en arrière-plan. Je trouvais ça vraiment intéressant. On n'est pas figé, hein. Ce qu'on peut rajouter encore en plus à la fin, c'est encore un petit calque de réglage. Et là, vous allez ajouter encore à nouveau un filtre. On peut jouer encore sur un Norton ici, un petit peu comme ça. On va le jouer encore en multiplicateur. Comme ça va jouer encore plus sur l'effet, vous allez voir. Voilà, juste comme ça. Et bien sûr, on peut jouer avec notre opacité à 43, une petite chose comme ça. Voilà qui est très bien. Et maintenant, petit bonus aussi, bien sûr, tuto du dimanche. Comme c'est fort graphique, vous l'aurez deviné, hein, là on est parti vraiment très fort au niveau créativité. Ce qu'on peut faire, c'est aller directement chez notre ami Topaz. Alors là, on va aller simplement dans Édition, on va aller dans Plugin, et on va aller dans Topaz Studio, voilà. Là ici, quand vous avez ce petit message, vous cliquez sur Continuer, ce n'est pas grave. Hein. Et voici donc, on arrive donc dans Topaz Studio. Et là, cette fois-ci, je vais interagir directement avec un effet de Topaz Studio. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser notre fameux impression. Et là, cette fois-ci, on va jouer vraiment sur quelque chose vraiment d'intéressant. Comme on a une bonne base pour travailler, je vais sélectionner mes coups de pinceau qui sont ici. Alors, voilà, pourquoi pas comme ça. Je vérifie ce qui va le mieux au niveau de mes coups de pinceau. Hein.
Je trouve que celui-ci est bien. Donc vous avez le médium, vous avez le low. Donc pour plus de détails, moi je vais aller plutôt dans le high, voilà. Au niveau de la taille de la brosse, je vais prendre une petite pour avoir un effet plus fin. Au niveau du volume de peinture, on va jouer un petit peu plus. Là, ce que je vais faire au niveau coverage, ici qui est là, je vais faire un petit réglage. Voilà, l'opacité de la peinture, je vais les mettre à fond comme ça. Voilà. Alors, la rotation des coups de pinceau, ça très intéressant. Je vais le laisser ici comme ceci. La variation des coups de pinceau, ouais, un peu comme ça. Au niveau des couleurs, non, ça je vais pas y toucher. Ouais, voilà, ça c'est intéressant. Voilà, le stroke weave, les coups, je vais les mettre complètement à fond ici, voilà. Niveau de la longueur, ouais. Je vous montre un petit peu c'est un petit bonus, hein. Le smudge, j'aime bien ce petit côté un peu comme ça, ouais. Là, je fais mon pré-réglage sur le type de peinture que je voudrais mixer avec ma photo, hein. Attention, hein, c'est à ne pas confondre. Voilà. Texture, je ne veux pas en ajouter, je vais laisser cela comme ça. Donc j'arrive à cet effet-là, et c'est là que le coup final va se jouer. On peut jouer aussi, regardez, directement avec les modes de fusion qui sont très très intéressants aussi dans Topaz, hein, vous voyez. Je pense que pour superposer les deux textures, niveau photo plus peinture, là, on peut jouer plus avec le normal qui est ici. Voilà. Là, je pense que je tiens quelque chose d'intéressant, voilà. Là, on pourrait partir vraiment effet peinture. Mais l'idéal, c'est vraiment de trouver le compromis entre la photo et peinture, un peu comme ça. Voilà un peu ce que ça pourrait donner. Voyons le avant comme ceci. Et le après. Je trouve ça pas mal. On va cliquer sur appliquer ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit digital frame pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. N'oubliez surtout pas de cliquer sur appliquer avant d'ajouter votre digital frame, un peu comme ça. On peut peut-être mettre une texture assez sympa, peut-être en couleur. Voilà, juste comme ceci. Et voyez un petit peu le résultat. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais sauvegarder cette image. Je vais mettre en TIFF. Alors voilà, 16 bits, comme ceci. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Vous voyez un petit peu, ça fait un petit effet assez sympathique. Donc voilà la version Topaz. Maintenant, ce que vous faites OK. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le layer Topaz qui est ici. Alors, vous pouvez juste l'enlever, hein, et vous voyez votre image ici luminaire. Donc voilà, ici donc on est parti sur un tuto du dimanche assez créatif. Je vous rappelle que l'image de départ c'était celle-ci. On a abouti à cette photo-là, d'accord? Et après, le petit bonus bien sûr sur Topaz Studio, je vous rajoute un petit peu le layer. On est un petit peu parti sur ce petit truc artistique là, avec le petit framing juste sur le côté. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Je vous retrouve cette semaine avec des nouveaux tutos. Allez, au revoir.